c'est l'alimentation pré-modèle. Bonjour et bienvenue sur le Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'alimentation crue et aujourd'hui je vais vous expliquer l'une des façons les plus populaires de nourrir son chat au cru. Donc dans les précédentes vidéos je vous ai présenté la viande, les œufs charnus, le poisson, les abats, les suppléments. Je vous ai présenté les différents ingrédients dont se compose une alimentation crue, mais je ne vous ai pas expliqué dans quelle quantité donner ces ingrédients dans la gamelle de votre chat. Et l'une des façons les plus populaires et qui est aussi l'une des façons les plus simples pour commencer le cru, c'est-à-dire quand vous commencez, c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en main, c'est l'alimentation pré-modèle. Pré-modèle en anglais ça veut dire modèle d'une proie. Et l'idée derrière le pré-modèle, c'est de recréer une proie. Et une proie, c'est fait de viande, d'os charnus et d'abats. Donc une alimentation pré-modèle, ça va être basé sur ces trois ingrédients. Et l'alimentation pré-modèle est souvent désignée sous le nom de 90-10, qui correspondent au ratio dans cette alimentation. Pourquoi 90-10? Parce que c'est 80% de viande, 10% d'os et 10% d'abats. On l'appelle aussi parfois 90-5-5, 5-5 correspondant au pourcentage d'organes, parce que dans les 10% d'abat, 5% des organes doivent être du foie et 5% des organes doivent être un autre organe qui n'est pas du foie, parmi la liste des organes que je vous avais présentée dans la précédente vidéo sur les organes. Donc l'alimentation pré-modèle, vous pouvez aussi l'avoir désignée sous le nom PMR, qui est l'acronyme pour pré-modèle raw, donc proie modèle cru. En anglais, l'alimentation pré-modèle raw est parfois appelée Frankenprä raw de Frankenstein, qui a créé un monstre à partir de pièces. Donc nous, dans une alimentation pré-modèle, on recrée une proie à partir de morceaux de viande, d'où l'alimentation Frankenprä que vous pouvez parfois voir sur certains sites internet, en particulier sur les sites anglophones. Donc 80% de viande. La viande, je l'ai présentée dans un précédent épisode, sachant qu'on essaye de donner une grosse majorité de viande rouge, car c'est souvent une viande qui est plus riche en fer, plus riche en zinc, qui est donc plus intéressante nutritionnellement. Il est aussi important de donner un peu de viande blanche, par exemple comme du poulet, car c'est aussi des viandes qui sont riches en certains acides gras, qu'il y aura moins dans les viandes rouges. Donc c'est important de donner différentes viandes. Pour les os, ça va être 10%. Et donc là, il faut bien faire attention, quand on prend l'approche 90-10, c'est 10% d'os. C'est-à-dire l'os, par exemple, si on prend une cuisse de caille, 10% d'os, on compte que l'os dans la cuisse de caille, on compte pas la viande qui est autour de l'os. Et donc pour faire les calculs, il faut savoir quel est le pourcentage d'os dans l'os charnu pour faire différence entre la viande et l'os. Et ensuite, il y a 5% de foie, c'est assez simple, c'est juste 5% de la ration qui est du foie et 5% d'un autre organe. Et là, pareil, c'est important de varier parmi les autres organes. Et pour le foie, c'est important de varier parmi les foies de différents animaux. Donc ça, c'est pour la répartition des ingrédients dans une alimentation pré-modèle. Et ensuite, ce qui est aussi très important et qui est l'un des grands principes de cette alimentation, c'est la diversité. Donc l'idée, c'est pas de donner 80% de viande de poulet, 10% d'os de poulet, 5% de cœur de poulet, 5% de foie de poulet. L'idée, c'est de donner une diversité de viande, une diversité de protéines, et que c'est de cette façon-là que l'alimentation va s'équilibrer. Car un chat dans la nature, il chasse différents animaux, des fois des souris, des fois des oiseaux, qui n'ont pas tous le même profil nutritionnel, et c'est comme ça que son alimentation s'équilibre. Donc ça, c'est l'idée derrière le pré-modèle. Bien sûr, le pré-modèle, c'est une ration avec des ratios qui est aussi flexible, c'est-à-dire que vous devez adapter le 80-10-10 à votre chat. Donc cette alimentation remonte au début des années 2000 et est inspirée par le livre qui a été écrit par le docteur vétérinaire Tom Lonsdale, qui a écrit le livre Rometty Bones Promote Health. Et il ne parle pas exactement des ratios pré-modèles, mais ces ratios apparemment seraient dérivés et inspirés de ce livre de ce vétérinaire.
Ensuite, ces ratios 90-10 ont été adaptés pour les chats. Donc pour le chat, on va souvent retrouver 84, 6, 10, c'est-à-dire qu'il y a 84% de viande et que 6% d'os, car les chats ont souvent besoin d'un peu moins d'os que les chiens. Et à 10% d'os charnus, les chats pourraient être un peu constipés par rapport à un chien. Donc en général, on baisse un peu le pourcentage d'os pour les chats. Petite précision au niveau du pourcentage d'os charnus, donc comme j'ai précisé, 6% d'os c'est l'os sans compter la viande qui est autour, donc il faut estimer le pourcentage qu'il y a d'os dans une caille. Une autre approche qui existe, en particulier en France, c'est de dire qu'on donne juste 30% d'os charnus, donc 30% de cou, 30% de caille par exemple, et on équilibre sur la durée parce que par exemple le cou va avoir plus d'os et la caille va avoir moins d'os par exemple. Et je ferai encore à ce sujet-là une vidéo sur les os. Comme je l'ai présenté dans les précédentes vidéos, moi je donne aussi du poisson et des suppléments parce que je ne considère que le pré-modèle n'est pas parfaitement équilibré tel que c'est défini par la science. Il y a plusieurs explications à ça, c'est-à-dire qu'une proie qu'un chat va manger, c'est une souris, un oiseau qui court dehors, donc c'est des animaux sauvages, et on sait que les animaux sauvages n'ont pas le même profil nutritionnel que des animaux élevés, en particulier avec tout ce qui est élevage industriel. Les animaux sauvages vont être beaucoup plus riches en oméga 3. Donc ça va être un des exemples de là où il pourrait y avoir une déficience sur les oméga 3. Et ensuite, quand on essaye de recréer une proie, on ne la recrée pas parfaitement. Il va manquer tout ce qui va être la fourrure, les yeux, le sang, il va manquer des organes. Donc, par exemple, le sang, c'est très riche en fer. Le cerveau, ça va être riche en acides gras. Il va manquer la fourrure, qui va être une source de fibres, etc. Donc, quand on recrée une proie, ce n'est pas une recréation parfaite. Et ça aussi peut amener des déficiences nutritionnelles. Donc, on a deux raisons d'avoir des déficiences nutritionnelles. La première, c'est que la recréation n'est pas parfaite, et il y a aussi la deuxième, c'est que le chat dans la nature, son alimentation elle n'est pas forcément parfaite non plus. Les chats dans la nature ils peuvent avoir des carences nutritionnelles, et avec la science on a fait des recherches et donc on connaît certains profils nutritionnels et on peut donc améliorer l'alimentation du chat en prenant en compte ces données qui viennent de la science. Et pour toutes ces raisons, je rajoute des suppléments à l'alimentation de Néline et Praline, et c'est pour ça que j'ai une alimentation qui va souvent être appelée pré-modèle raw plus, c'est-à-dire modèle d'une proie plus, le plus étant pour les suppléments que j'ajoute pour arriver à un équilibre nutritionnel. Et c'est là qu'on va arriver à tous les suppléments que je vous ai présentés dans la précédente vidéo. Je rajoute donc tous ces suppléments pour arriver à un équilibre nutritionnel par rapport aux déficiences qu'il peut y avoir dans une alimentation crue, pré-modèle. Dans le pré-modèle pur, il n'y a pas de supplément. En général, il y a parfois du poisson, parfois des œufs, donc le poisson pour les oméga 3, les œufs pour un peu de vitamine D. Mais moi, je préfère rajouter des suppléments et prendre en compte les données de la science. Donc c'est un peu différentes approches. Une approche vraiment purement naturelle, la façon dont les chats mangent dans la nature. Et après, une approche, je prends en compte aussi la science. Et on va le voir dans une prochaine vidéo sur l'alimentation NRC, où là on va vraiment prendre en compte principalement que la science et vraiment s'affranchir entièrement des ratios. Petite précision aussi, cette alimentation avec des ratios est valable uniquement pour des adultes en bonne santé. Pour tout ce qui est chat malade ou chaton, il faudra faire des adaptations. Donc ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que si on veut nourrir son chat avec une alimentation crue, une façon simple de le faire, c'est une alimentation pré-modèle raw, mais néanmoins ce n'est pas une alimentation qui est parfaite. Pour atteindre une alimentation équilibrée d'un point de vue scientifique, il faudra rajouter en plus des suppléments. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve rapidement sur Volatile Carnivore pour une prochaine vidéo sur l'alimentation crue. A bientôt!